départ une histoire entre deux copines dans le coin d'une cuisine, un samedi soir, où toutes les deux nous sommes motardes, et puis on a quand même l'esprit féminin et féministe. On s'est dit, mais et si on faisait quelque chose pour la journée de la femme en moto? Et donc on s'est lancé. Chercher des sponsors, la communication, être présente, et puis surtout faire attention à rester indépendante. Parce qu'on a essayé d'être récupéré un petit peu par des mouvements politiques ou à des tendances qui ne nous convenaient pas, mais on a dit non. Nous sommes femmes, nous gardons notre indépendance. Alors c'est parti autour de la Journée internationale des droits pour la femme, mais tout au long de l'année, vous êtes présents, et surtout depuis 1 an, vous êtes associés avec l'Institut de santé génétique. Le partenariat avec l'ISG, c'est vraiment, j'ai dit le mot, c'est un partenariat, c'est de surfer sur nos visibilités aux unes et aux autres, et puis aussi pour envoyer un message positif, puisque souvent ces femmes qui sont victimes de violences, le problème, c'est dans la reconstruction. Ce sont des femmes qui ont perdu confiance en elles, qui ne savent plus se positionner dans une société. Et le message, c'est de leur dire, mais sur une moto, vous pouvez y aller, c'est la liberté. Donc aujourd'hui, il y a un côté festif, et puis aussi un côté effectivement revendicatif. Journée de la femme. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. Alors, quelques mots sur toi. Alors, donc moi je fais partie de l'organisation Toutes en moto, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc c'est une organisation qui a 8 ans maintenant, qui est une association et qui a été créée pour fêter le 8 mars, c'est-à-dire la Journée internationale des droits de la femme. Et là, cette association-là, je l'ai rejointe il y a 3 ans parce que j'aimais bien le principe, j'aimais bien en fait les valeurs que cette association véhiculait, qui est vraiment autour des droits de la femme, mais ça peut être aussi des actions différentes qu'on peut faire, comme nous on avait fait il y a 2 ans en soutien à l'Institut Curie par exemple pour le cancer du sein. Aujourd'hui, on a 12 villes qui organisent ce gros défilé aujourd'hui. On attend presque 10 000 motardes et motards, car c'est ouvert aussi aux hommes bien sûr, et d'ailleurs il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est l'occasion aussi de se rencontrer, discuter, voir les machines en fait comme d'habitude, voir qu'il y a un rassemblement moto quand même. Alors justement, se rencontrer, Farah, comment est-ce que vous vous connaissez ? Alors nous on s'est rencontrés par un casting qu'on avait organisé via Facebook avec Moto Magazine pour faire une série de mode avec 4 copines motardes, mais qui étaient des vraies motardes avec leurs vraies motos, comme Farah. Donc on s'est rencontrés, donc elle a fait la couverture du magazine numéro 2, qui Farah roule aussi à Carole presque tous les week-ends. Ça roule sur la R6 du coup ? Sur ma R6, oui. Sacrée moto, tu m'as dit que tu roulais aussi sur cross, trial, non je sais plus. Sur une dirt 125. Si tu avais envie de diffuser un message, ce serait lequel ? Moi, ça a toujours été le même, c'est qu'on peut conduire une grosse machine d'homme en étant une femme et habillée comme une femme. Bon alors les talons, peut-être pas sur Carole quand même ? Non. Non, parce que ça marche moins bien. Hein mais si je le pouvais, je le ferais, mais c'est interdit. Non, faut être suréquipé et je pense qu'on peut on peut représenter la femme et la moto dans tout ce qu'on est capable de donner en fait. Et c'est très ouvert et c'est à l'image du rassemblement d'aujourd'hui en fait.
qu'est-ce que tu fais ici? Donc je suis bénévole chez Toutes en Moto depuis à peu près 5 ans. Ça fait 5 ans que je participe à l'organisation des défilés. Par contre, je les ai tous faits depuis le début en 2010. Pas mal. Ouais, bah en fait, j'ai travaillé en Afrique où cette journée internationale des droits des femmes est beaucoup célébrée. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec la moto pour cette journée-là. Et Toutes en Moto venaient d'être créées, donc voilà, j'ai fait tous les défilés depuis 2010. Donc tu t'occupes particulièrement de Paris, toi? Oui, tout à fait. Ouais, je m'occupe que à Paris, il y a des responsables dans toutes les villes. Par contre, on peut être invité des fois à participer à d'autres événements qui sont organisés par des villes ou des événements nationaux auxquels j'essaye de participer si je peux. Alors donc du coup, t'es motarde, sur quoi tu roules? Oui, je suis motarde, j'ai une R1200R BMW. Pour toi, si tu avais un message par exemple, aujourd'hui que tu voulais diffuser, ce serait lequel? Aidez-nous à organiser cet événement parce que ça demande quand même beaucoup de choses, toute l'organisation en fait, la préparation avec la préfecture qui nous encadre, etc. Aidez-nous soit en participant, en vous portant bénévole comme on le fait, ou financièrement par exemple en adhérant, ou en achetant un t-shirt, ou voilà. Bon, on était nombreux quand même aujourd'hui, il y avait pas mal de femmes. Oui, il y avait pas mal de femmes, effectivement. On les met à l'avant du défilé pour qu'elles profitent de cette journée un petit peu plus. Et puis la participation avec l'Institut en tout cas de santé génésique, ça aussi c'est important pour toi? Oui, bien sûr. On essaye de soutenir des causes aussi et de les faire passer leur message à travers notre organisation et nos défilés. C'est vrai qu'on rassemble, je sais pas, on doit avoir 10 milliers de personnes. Donc ça permet de faire connaître un peu des choses qui sont méconnues. Moi, personnellement, je ne les connaissais pas et ça me semble très important ce qu'ils font. En tout cas, aider les femmes victimes de violences à se reconstruire, c'est quand même quelque chose d'indispensable parce que j'ai la chance de ne pas en être victime, mais j'imagine les difficultés que ça peut représenter quand on l'a été. Bon, on se dit à l'année prochaine alors. Avec plaisir, à l'année prochaine. Merci. Merci.